un petit warm-up et on vous fait outro et intro en même temps. Aujourd'hui on innove. Mais comme je vous le disais sur Insta, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Je pense que la prochaine c'est ma dernière chauffe ou ma première de travail, à une plaque près. Ouais, tu le sentiras de toute façon. Je vais vous faire une intro-outro au-dessus de la tête de Harry. Vous n'avez pas eu de outro pour la dernière vidéo. On a eu un petit incident technique en cours de séance. Petit manque de sommeil, 8 heures de bagnole. Beaucoup de chaleur dans la salle, il faisait très chaud, je n'étais pas habitué. Donc j'ai pas pu vous filmer la dernière série de presse, ni ma série de travail sur le cœur allongé en fin de séance. Simplement parce qu'on a fini la tête dans la cuvette. C'était assez difficile de s'en remettre, j'ai essayé mais j'ai pas réussi à repartir. Là c'était assez violent. Du coup vous aurez quand même la description complète de la séance théorique avec toutes les séries des exos. Et là pour aujourd'hui on part sur une séance de pec, faisceau, clave, épaule complète. Il va y avoir un peu d'exo, quand même beaucoup d'isolation donc nerveusement ce ne sera pas trop taxant. Mais je vous explique ça juste après. Alors pec, faisceau, clave et épaule complète parce que ce sera le nouveau bloc d'entraînement de Harry. Vous vous en doutez, à la condition. Il sort de scène tout à l'heure, qu'on fait 5 dans sa KT. En termes de retour, pour l'inter en tout cas, encore un petit manque de masse musculaire. Pas grand chose, on a un bon bulk à faire et on pourra repartir. Et du coup en termes de travail accentué, le dos est déjà très bien, donc il aura une seule séance de dos par semaine, une seule séance de bras par semaine. Et par contre on va tabasser 2 séances push qui seront en fait pec épaule dans la semaine. Une de faisceau clave qui commencera par le deltoïde antérieur, qui ira vers le lat puis qui finira par le poste. Et une séance de pec plus globale. Allez arrête, go. Et pour la partie épaule qui commencera par le poste, puis le lat et qui finira par l'antérieur. Donc là on est en train de faire un petit test sur la première séance, qui sera pas loin de celle qu'il aura, puisque Fitness Park on a à peu près les mêmes machines, là c'est que du hammer, mais des bonnes machines hammer aujourd'hui. Parce que la salle est vraiment bien équipée. Donc c'est plutôt cool et vous allez pouvoir assister à ça. Donc on a fait 2 warm-up, 20 reps, 15 reps. Première série de travail, la précédente, j'ai fait 15, tu as fait une quinzaine. Donc voilà, on va se faire 3 séries dessus. Et après on mettra un peu de volume, pas en nombre de séries, mais avec de l'intensité, un petit peu intensification, pardon, sur l'incliné hammer. Les 2 premières séries, je ne sais pas si tu as vu, j'ai une amplitude qui est moyenne dans le sens où je ne cherche pas à m'étirer. Donc pour l'instant, j'essaie contraction, c'est d'amener du sang. Et une fois qu'après j'ai du sang, déjà je peux commencer à m'étirer dessus. Et du coup là, tu vois sur la dernière, tu peux commencer à t'étirer plus. Et une fois que tu fatigues, là tu peux te rajouter des répétitions partielles. En plus tu les fais sur l'étirement, ce qui est censé sur le papier te faire le plus grossir. Alors bien sûr ça ne fait pas tout, parce qu'on active au départ. Après la hammer, oui on va s'étirer. L'incline halter, on va vraiment s'étirer. Allez, n'importe. Go. 1. 2. Super. 3. 4.
5, 6, 7, super. 8. Allez, je vais te lancer partiel. Tu montes le plus haut possible sur la première. Plus haut, plus haut, plus haut. Voilà. Étire bien du coup. Voilà, étire bien. Sur le bout des partiels, t'étires bien. Voilà, encore. 4, encore. 3, encore. Encore 2. Yes, encore une. Ok. C'est tellement sec. On voit ta peau qui bouge sur le pec. Là, c'est bien. Tu vois, quand tu descends, je veux que en fait, ton avant-bras il suive la poignée. Ok. Non, Comme là, ça. Voilà, Ok, laisse un peu, ouais. encore un peu. Encore un peu. Là, ici. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme si tu avais des sens haltères. mieux. Ok, je capte. Coude un peu intérieur. Non, plus bas. Voilà. Mais tu l'as bien quand tu descends. Garde-le quand tu pousses. Ici. Voilà. Super. C'est bon. Impeccable, merci. Je capte. Tu vois, si là, admettons, tu as 50 kg, Ouais. je fais ça. Ouais, ça va me niquer l'épaule. Ouais, Voilà. je capte. Là, le truc, c'est que tu as une machine qui te Ouais. demande d'aller là. Ok. Si toi, tu lui demandes d'aller là, Ouais, ça, c'est tu vois la mauvais. rotation Ouais. interne. D'accord, je capte. Les machines Hammer, elles sont dangereuses Ok. pour ça, elles sont connues pour ça. D'accord. Ok. 3, 4, super. 5, 6, allez. 9, 11. Allez, la 10e. Peut-être même pas. Super. T'en as encore. Allez, allez. Là. Ok, presse. Bien. Ouais. On voit pas le coude. Là. Super. Génial ici. Oui. Allez, remplis-moi cette zone là. Voilà. Ici. Remplis. Voilà. Super avec moi. Tu dégrades pas, juste je t'enlève la charge tout court. Sur le coude, ne m'ouvre pas le coude. Ok. Tout à l'heure pour le pec deck, on a fait des séries d'échauffement qui étaient longues. Le temps d'activer le muscle, envoyer un peu de sang dedans. Maintenant qu'on est déjà congestionné, sur l'échauffement ici, on a cherché à pas faire de reps entre guillemets pour perdre du temps, mais slash de la force. Harry a fait une série de 10 sur la première à peu près. Mais c'est une machine aussi qu'il n'a pas fait depuis un petit moment. Donc c'est aussi plus le temps de trouver son placement. Mais ici, on n'essaye pas trop de se fatiguer pour rien et d'arriver sur une série de travail assez rapidement. Première assez lourde aux alentours des 10 reps. Deuxième ici, on fait en général une technique d'intensification, soit un rest pause, soit un cluster. Et là aujourd'hui, je pense que ça va être un drop parce que je suis parti un peu ambitieux, il est tard. Vous sentez bien? À mon avis, ça va être un drop. 2, super. 3, allez encore. 4, ça monte, parfait. Très bien, c'est bon. En vrai, là, fais un peu les malins. Ouais. Théoriquement, il faut y aller mollo parce que Harry est monté scène tout à l'heure. Donc il a bu que 3 litres d'eau hier. Aujourd'hui, on a pu se réhydrater, mais bon, il y a de la fatigue aussi. Donc il faut faire attention. Je suis en forme là. J'ai mangé ma petite. Je suis au régime, mais après, si vous sentez bien, que vous êtes à l'aise articulairement, ça va. Là, si tu te sens bien, go. Non, Si là, après tu me dis une petite gêne là ou quoi, J'ai pas de douleur, franchement là je me sens bien. Ma petite galette d'avoine m'a fait du bien. 150 grammes d'avoine en prêt. Allez, bien focus sur les pecs. Pense à tes coudes. Voilà, ici, reste bas. Voilà. Bien, l'ouvre pas à la fin. Allez, tu vas m'écraser le biceps ici. Voilà.
Bien. Pour ceux qui jugent que par la charge, vous avez une petite leçon de recrutement musculaire. Yes. Je sais que Pierre sera content de voir ça. Allez, go. Yes. Que les pecs, que les pecs, que les pecs, que les pecs. Ouais, avec moi, encore une. Avec moi. Ça monte? Oui. 3, 2, 1. Baisse le coude. Voilà, dès la première, tu baisses. Oui, 2. Allez, que les pecs. Garde le coude bas. Coude bas quand tu pousses, je suis avec toi. Oui. Encore une avec moi. Que les pecs. Ok. C'est bon, merci. Moi, vous avez une leçon de recrutement musculaire avec Harry. Le poids, c'est un accessoire. Putain, Harry sera le plus d'accord avec ça. je suis totalement d'accord. Il a quand même beaucoup plus progressé sur sa masse en commençant à faire attention à ses charges en les augmentant. Mais sans jamais... Avant, il y avait trop de recherche de sensations, C'est ça. pas assez de charge. Mais l'avantage, c'est que par contre, il a une connexion cerveau-muscle. Vous le voyez sur tous les exos qui est ahurissante. Donc une fois que vous avez ça, là par contre, vous rajoutez des charges de travail croissantes. Et là, ça fait choc à pic. Voilà, tu l'as dit. Encore. 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 Voilà. Ouais, étonnamment, ça passe. Hein. De quoi? Ça va niveau forme et tout. Niveau forme, Ouais, ça là, passe, c'est bien. ouais. Non, étonnamment, ça passe. Je pensais que ça allait être. Non, beaucoup plus sévère. franchement, tu seras bien. Hein. Ah ouais? Et encore. Poser les haltères sur les cuisses, C'est stylé de fou. c'est un supplice. T'as vu dans la position dans laquelle tu te mets? Genre, tu es complètement aligné avec. C'est stylé de ouf. En fait, quand Après- tu remontes, on dirait qu'il y a tout ça qui s'enjambe. Ouais, c'est parfait. C'est incroyable. Après, le truc que tu as du mal à faire, Ouais, c'est vraiment, je vais essayer de... bomber vraiment le torse. Mais sans cambrer le bas du dos. D'accord. Et toi, de profil, passe au miroir, Vas-y. tu lèves ça au plafond. Voilà, encore plus, sans cambrer ça. Serre les abdos, sur la cale. En fait, le but du jeu, ce que j'ai expliqué à Théo, tu serres les abdos, Ouais. Mais je garde le dos. Ok. Sans tu vois, camber. toujours pas cambré. Voilà. Ok. Et là, quand tu te places, tu vas pouvoir ouvrir un peu plus et squeeze ici jusqu'en haut. Je vois. Harry qui posait une question super intéressante tout à l'heure, savoir si il y avait une perte de force ou pas. Parce que ça va faire, je sais pas combien de semaines que je suis au régime, quelques-unes quand même, avec une diète low carb en ce moment. J'ai expliqué justement que non, sur mes séances actuelles, j'ai pas encore de perte de force, je maintiens pile poil, des fois je perds une rep, je les reprends après, ça reste sensiblement pareil. Là bien sûr on fait sa séance, donc c'est des exos que j'ai pas fait depuis un moment. Forcément, 35, on est fin de journée, la journée a duré, elle était épuisante, les repas très espacés par moment, donc forcément que ça joue un petit peu. Oui, si on compare à un pic hors saison, training à la même heure, les repas time, etc. Oui, les haltères elles font 60 kg. Mais là, le but c'est d'essayer de prendre des repères, kiffer aussi parce qu'il a mangé un peu, peut se faire des photos et tout ça. Faire une bonne séance, tester un peu. Mais on se concentre pas sur les perfs ce soir. Bonne série de travail à l'échec. Bon stretch. Contexte. À l'arrêt. Bien. Super, et là tu bouges pas. Là.
Voilà. Super. C'est que j'en ai dit ça. Hein? Je sens la diff. Ah bah la contraction, ça n'a rien à voir. Surtout en haut du mouvement, c'est incroyable. N'ouvrez pas tous les coudes sur le développé. Je précise. Vous cherchez à vous habituer à le faire. Pas direct. Oui, oui, oui. Okay. Magnifique. Tu sais ce qui est incroyable, mine de rien, c'est qu'un petit détail technique de placement, ça fait toute une gif. C'est là où j'ai kiffé quand on regardait les vidéos de Sean Clarida, tu sais, retour. Ouais. À un moment, il fait une séance de pec tout seul et il dit justement qu'en fait, il a beaucoup d'humilité parce que une semaine ou deux avant, il s'entraînait avec Annie en bot et en fait, il disait qu'il lui a corrigé un pec deck. J'ai 20 ans de training, tu vois. Un pec deck, théoriquement, je sais le faire. Et en fait, il a juste corrigé juste sur sa phase d'étirement, sa phase de contraction. C'est des trucs cons, tu vois, mais des fois, juste un placement de coude, un petit truc sur la cage ou quoi, même 15 ans de training, on te change ça. Totalement. Mine de rien, là, juste ce changement. T'as vu en phase de contraction et tout, je sentais totalement la diff de ouf. Après, forcément, c'est dur de m'adapter parce que bon, j'ai commencé sur une charge assez lourde, tu vois. Mais franchement, lourd. Franchement, c'est ça qui est intéressant, des petits détails de placement. Il a dit un truc bien. Attention aux charges de travail, si vous changez une position sur un mouvement, pas de charge lourde, pas ainsi de suite, quoi. Là après, c'est pas une charge qui est lourde en théorie pour Harry quand il a de la force, c'est-à-dire les calories, l'heure de training qui correspond. Et là, ça reste quand même une charge qu'il maîtrise dans tous les cas. Ah ouais les gars, les élévations frontales existent toujours. C'est pas interdit. Dans mon cas par exemple, je les ferai pas, j'ai un retard sur les pecs, un deltoïde antérieur qui est déjà fort. Mais Harry concourt en mens. Les épaules c'est crucial, il y a déjà de bons pecs, un bon faisceau claviculaire. Donc un deltoïde antérieur. Ça a toujours ça de prix. Il y a déjà de gros deltoïdes en plus. Donc que du bonus. Voilà. La lumière, elle est débile. Balancier en bas. Voilà, continue, j'en veux 5 en moins. 3, encore, balancier. Voilà, 4. Tu retiens l'excentrique. Exo derrière l'épaule. Et là, vous contractez derrière l'épaule. Là, l'éclairage est ouf. Hein. Ouais. Là, quand tu peux un peu plus l'arrière d'épaule, on va rigoler. Ouais. Ok.
Ouais, ça tape bien. L'avantage, c'est qu'une fois que tu te penches un peu en avant et que tu ouvres le coude, Ouais. c'est difficile, contrairement au K2, de venir resserrer les omoplates. Parce que tu te rappelles, tu avais Ouais, c'est ce que tu m'avais expliqué. Ouais. Du coup, là, tu focuses bien de fou. Ouais. Allez, encore. Pas trop à la fin. Voilà, sinon je perds l'équilibre. Normalement les gars, on avait le deltolat à faire. On fait le poste d'abord parce que la machine était prise pour plusieurs séries, ils étaient plusieurs. Du coup un bon gros face pull des familles. Bon, c'est un nouvel exo pour Harry, parce qu'il n'a pas ce matos à disposition. Le gros avantage, c'est que c'est plus facile de gérer ses scapulaires, de les garder neutres. Et là, vous êtes 100% sur votre arrière d'épaule. Alignement de fou furieux. Allez, Harry. Question pour Pierre. À ton avis, Harry, il a construit ses épaules avec des séries très lourdes de 5 à 7 reps aux élévations latérales ou avec des séries très longues de 20 reps minimum? À toi de répondre en premier dans les commentaires. Je suis sûr que tu as la réponse. Et il faisait pas de série. Je vous jure que c'est dur les gars. C'est pas fake. Harry n'a pas fait d'aller-retour au Koweït. Non. J'essaie de... T'arrives pas? Il y a un tiers de la machine, j'arrive pas, gros, c'est pas possible. Là, je viens de prendre un coup dans mon épaule. Alors déjà, en plus, ces machines, j'ai toujours du mal à les attraper. La fois que j'ai fait ça, je fais coller la machine. On est J'ai bon? fait genre 30 reps. Ouais, bonne sensation de ouf, hein. Doux. Et je m'attendais à ce que ce soit plus lourd. Peut-être ça va. Demain, il faudra bien préciser, attention, c'est une séance hors programme, on va faire 10 exos. On va faire que dos. On va faire 30 séries. Soyez prêts. Il faut en profiter, on n'a pas ça chez nous. Donc... Ah ouais, c'est deux gosses dans un, Allez, hop. dans un parc d'attractions. Un. Deux, clean. Quatre.
Je sens que l'épuisement arrive là. Si vous voulez un alignement humérus deltoïde antérieur, là, juste un truc sympa filmé là. C'est un câblage de veine sur le deltoïde antérieur. Allez, go. Allez. Encore. Dernière. J'ai mis de la volonté, mais ça n'a pas suffi. J'ai tout donné, putain.